deux conseils que je donne aujourd'hui pour perdre du poids si vous avez 40, 50, 60 ans sans vous priver fondamentalement, sans que le processus de perte de poids ne devienne une contrainte, sans que vous n'ayez à reprendre ces kilos que vous aurez perdus, avec lesquels vous aurez bataillé pendant des semaines pour vous en débarrasser et les voir revenir au galop dès que vous aurez arrêté votre régime. Justement, le mot régime est un mot que moi, je n'aime pas prononcer. Je préfère parler de rééquilibrage alimentaire. Je donne donc ces deux conseils. Le premier conseil, c'est fondamentalement de vous tourner vers des aliments riches en fibres. Les aliments riches en fibres, c'est fondamentalement les légumes. Enrichissez votre alimentation de légumes. Simplement parce que les fibres qui sont contenues dans les légumes sont des fibres qu'on ne digère pas. Et vu qu'on ne les digère pas, ces fibres-là vont rester le plus longtemps possible dans l'estomac et vous donner cette impression de satiété qui va vous permettre de ne pas grignoter entre un repas et un autre. Et un élément qui est très important qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que ces fibres-là vont vous permettre de réguler votre transit intestinal. En termes très simples, les fibres alimentaires vont vous permettre d'aller régulièrement à la selle et d'éviter éventuellement des constipations. Cela veut dire qu'en mangeant même des légumes, quels que soient les légumes, vous avez différents types de légumes. Il y a des gens qui font des classifications. Dans les légumes, il y en a qu'on appelle des super légumes tels que les choux, tels que les brocolis, etc., etc. Mais moi, je ne ferai pas de classification spécifique dans les légumes. Mangez les légumes que vous aimez simplement parce qu'ils contiennent tous des fibres. Et ces fibres-là seront très importantes pour vous amener à réguler la faim, manger et être rassasié sur le long terme sans vous prendre la tête derrière d'autres petits grignotages qui vont venir détruire vos efforts. Le deuxième conseil, avant de continuer au deuxième conseil, sache que je suis coach connais, je donne des conseils, je suis des gens pour leur permettre de perdre du poids, ceux qui ont entre 40, 50 et 60 ans. Deuxième conseil, c'est d'enrichir notre alimentation en protéines. Pourquoi vous devez apporter de la protéine dans votre alimentation? Simplement parce que un des gros problèmes que vous risquez lorsque vous perdez du poids, c'est de perdre la masse musculaire. Et qui parle de perte de masse musculaire parle de perte de tonicité et perte de résistance physique, qui sont deux éléments très importants pour vous quand vous êtes entre 40 et 60 ans et plus, voire même plus. Cela veut dire que au lieu de vous priver de certains aliments comme les protéines, enrichissez, apportez beaucoup plus de ces aliments-là dans votre alimentation. Cela va vous permettre de gagner en muscle, de conserver la masse musculaire que vous avez et de perdre du poids à côté parce que vous aurez introduit le premier élément dont nous avons parlé qui est les légumes. C'est pour cela que ça semble contradictoire lorsque je dis perdre du poids sans se priver. Les protéines, vous pouvez les trouver sous différentes formes, des formes animales, la viande, n'importe quelle viande, que ce soit la viande de bœuf, que ce soit la viande de poulet, etc., etc. Vous en avez également dans les produits laitiers, vous en avez dans les œufs, etc., etc. Tout ça, ce sont les protéines animales. Mais si vous êtes végétarien ou n'aimez pas beaucoup les produits animaux, vous pouvez vous tourner éventuellement vers les protéines végétales que vous allez trouver dans les haricots, dans les lentilles, dans les pois chiches, etc., etc., etc. Enrichissez votre alimentation en protéines. Simplement parce que l'erreur que beaucoup de gens font, c'est de se tourner vers des régimes monodiètes qui vont vous amener à vous priver d'énormément d'aliments et de perdre du poids. Mais le double danger de la chose, c'est quoi? C'est que lorsque vous allez recommencer à manger régulièrement, vous allez reprendre ces kilos-là avec quelques kilos en plus. Et bonjour, l'effet yo-yo qui vous fatigue. Deuxième élément, lorsque nous passons sur la balance et qu'on a perdu du poids, on est très heureux, mais on oublie souvent que dans un régime qui n'était pas un régime adapté,
nous avons perdu également de la masse musculaire. Et lorsque nous avons entre 40, 50, 60 ans, je le répète, c'est un élément qui est fondamental pour nous parce que nous avons besoin de résistance, nous avons besoin d'avoir de la tonicité dans notre corps, dans nos muscles pour pouvoir gérer notre vie au quotidien. Même simplement sortir avec nos enfants, avec nos petits-enfants au parc, faire quelques petites courses, etc., etc. Ça demande des muscles, ça demande de la tonicité, ça demande de la force. Et si vous perdez du poids sans penser à la tonicité musculaire, à la croissance musculaire, vous allez vous exposer à un corps qui est peut-être qui a beaucoup perdu du poids, mais qui est beaucoup plus faible. À côté de cela, ça c'est le bonus. Si vous faites un peu d'activité de musculation pour renforcer un peu les muscles, ce serait l'idéal. Allez, évidemment, si tu désires un suivi particulier, n'hésite pas à prendre contact avec moi dans les commentaires. Mets-moi les soucis que tu as. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, abonne-toi, like-la et partage-la.